Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre le passif ainsi que la forme pronominale en grec moderne. Pourquoi les deux en même temps? Parce qu'en grec, il s'agit en fait de la même chose. Avant tout, je vais vous rappeler rapidement ce qu'est le passif et ce qu'est la forme pronominale en français. Prenons la phrase « Le chat mange la souris ». Ici, il s'agit de la voix active. Mais si je veux passer de la voix active à la voix passive, la phrase devient alors « La souris est mangée par le chat ». C'est l'objet qui devient le sujet et qui subit l'action. Le passif en français se forme avec l'auxiliaire être et le participe passé du verbe. Maintenant, la forme pronominale en français. C'est lorsque le verbe est conjugué avec un pronom personnel réfléchi, me, te, ce, etc., afin d'indiquer que c'est le sujet lui-même qui subit l'action. Par exemple, je m'habille, je me lave, je me lève, etc. En grec moderne, toutefois, former le passif ou la forme réfléchie d'un verbe se fait de la même façon. Ainsi, il n'y a pas de distinction entre le passif et la forme pronominale comme en français. Maintenant que vous avez compris, j'espère, de quoi nous parlons, la question est la suivante. Comment former le passif ainsi que la forme pronominale en grec moderne? Alors, c'est différent du français. En français, comme on l'a vu, soit on utilise l'auxiliaire être pour le passif, soit on ajoute des pronoms personnels réfléchis avant le verbe pour la forme pronominale. En grec, c'est la terminaison du verbe qui change. Voici un exemple avec le verbe lever, lever quelque chose, et se lever. Je vais lire les verbes pour ceux qui ne savent pas très bien lire le grec. Donc le verbe lever, sikono, sikonis, sikoni, sikonome, sikonete, sikonon. Maintenant le verbe se lever, sikonome, sikonese, sikonete, sikonomaste, sikoneste, sikonode. Donc, vous voyez, alors qu'en français, pour former un verbe pronominal, on va simplement ajouter un pronom avant le verbe, en grec, ce sont les terminaisons du verbe qui changent. Ce sont toujours ces terminaisons pour les verbes dits du premier groupe, c'est-à-dire ceux dont l'accent se trouve au présent sur l'avant-dernière syllabe et qui se terminent par un O média. Pour les autres verbes, c'est assez variable, mais il s'agit toujours des mêmes terminaisons en yeme, ume, ame. Comme je n'ai pas trouvé de règle générale, je vous donne simplement deux exemples. Par exemple, le verbe être aimé, agapieme, agapiese, agapiete, agapiomaste, agapieste, agapiude, et le verbe être triste, navré, désolé, lipame, lipase, lipate, lipomaste, lipaste, lipude. Deux dernières informations, tous les verbes ne peuvent pas se mettre au passif. Et enfin, certains verbes ont une terminaison au passif, bien qu'ils aient un sens actif. Par exemple, le verbe penser, skeftome, et le verbe venir, erchome, se conjuguent comme des verbes au passif, bien qu'ils soient actifs. Ok, j'espère que ça a été utile.